Hello, hello. Alors, juste pour vous remercier, c'était important de faire ce premier live. Il faut juste rappeler que ça fait 4 ans que je charbonne sur LinkedIn et donc je me suis lancé le défi. Donc aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter Vincent Daguerre, qui est opérative partner dans le 40. Je vais lui laisser la parole, mais je voulais partager avec tous mes abonnés, tous les Wimmers, toutes les personnes qui me suivent pour vous dire que tous les mardis à 18 heures, pendant 30 minutes, on aura tout type de profil, on aura des Wimmers, mais pas que. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Vincent Daguerre. Je te laisse la parole et je te dis merci pour avoir accepté l'invitation, Vincent. C'est moi qui te remercie. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Je vais souffler là ma première bougie chez WIM, puisque on s'est rencontré avec Florent le mois de septembre dernier, donc tout juste un an, un coup de téléphone de la part de Flo, puisque à l'époque je m'étais moi inscrit post-Covid à l'application WIM. J'étais l'apporteur d'affaires à l'époque, j'avais un terrain à vendre. Et donc, j'étais dans le petit fichier de Florent qui m'a recontacté et qui m'a présenté l'opportunité de ce qui est aujourd'hui le WIM Club, ce qu'il n'était pas du tout à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, ça fait un an. Il s'est passé tout un tas de choses fantastiques, que ce soit humainement, que ce soit professionnellement. Donc, je suis ravi et très honoré, moi, à mon tour, d'être là ce soir avec vous. Ouais, merci. Là, on sent les yeux qui brillent et la voix qui est belle. Mais merci Vincent. Alors, l'idée de ce live, c'est mon premier, hein, donc je suis pas podcasteur, je suis pas journaliste. L'idée, c'est vraiment de faire ce format, de rester présent sur LinkedIn et d'apprendre à connaître Vincent. C'est aussi valable que je passe du temps aussi avec Vincent. Alors, Vincent, dis-moi, comment tu étais petit? Raconte-nous un peu ton enfance, ton parcours scolaire, ton parcours, s'il y en a un, professionnel. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Enfance très heureuse, euh, né dans un petit village des Landes, Pissos, pour ceux qui connaîtront. Alors c'est juste voilà, à quelques kilomètres de Bordeaux, hein, pour situer globalement. Euh, des facilités à l'école, j'étais bon élève, mais branleur, puisque tendance à me reposer sur mes acquis. Et je faisais, voilà, ma mère vous dirait que j'avais jamais de devoirs. Voilà, je rentrais chez moi, j'avais jamais de devoirs. Euh, Très vite, j'ai pas été très scolaire, c'est-à-dire que alors j'étais pas en décrochage scolaire du tout, hein, j'ai passé un bac, mais voilà, ça m'intéressait pas, j'avais un petit peu la bougeotte. J'aimais beaucoup le sport, donc c'est là-dedans que j'ai démarré. J'ai été éducateur sportif, donc j'entraînais des équipes de rugby à l'époque, mais aussi dans le secteur du fitness. Et puis, bon, à l'époque, j'avais voilà, tout juste 18 ans. C'était une situation un peu précaire, le sport à l'époque. Et donc, moi, j'avais envie de faire un peu d'oseille. Je voyais des belles choses, des belles voitures, etc. Et c'est ce qui m'attirait. Donc, je suis allé faire le commercial, du porte-à-porte. J'avais tendance à écouter souvent le chant des sirènes. Euh, donc, j'ai fait plein de trucs, toujours attiré par un petit peu tout et n'importe quoi, le commerce. Et puis, je suis passé par la case bâtiment parce que j'étais aussi quelqu'un de très manuel. Petit, je faisais tout le temps des cabanes puisque j'étais dans les Landes, donc très, très souvent dans les bois avec les copains. Et donc, j'y suis quand même resté 12 ans dans le bâtiment. C'est un secteur dans lequel dont je suis tombé littéralement amoureux. J'adorais ça. Faire quelque chose de concret, faire quelque chose de mes 10 doigts. Et très jeune, donc j'ai fait ma maison moi, tout seul à l'âge j'avais à peine 24 ans, avec déjà une fille de 2 ans. Voilà, donc Ah, j'ai été papa très jeune, ouais. Euh, d'accord. ouais, c'est peut-être qui m'a poussé à aller vers l'immobilier, puisque j'ai été très vite confronté à des problématiques de vouloir plus, hein, notamment pour faire vivre correctement ma famille, puisque très vite, j'ai eu une deuxième fille. Je n'ai pas réussi à faire deux garçons. Et je me suis vite rendu compte que on tombait dans une routine de travailler pour payer et pas forcément profiter. Donc j'étais attiré de gagner plus. Et c'est là que
j'ai commencé à regarder sur YouTube des chaînes sur l'immobilier, notamment. Les formations en ligne, enfin tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, ce qui afflue partout sur le net. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, ben voilà, les compétences du bâtiment, je vais aller faire un peu de rénovation, acheter un appartement, le rénover. Enfin, voilà, la première chose qui peut venir à l'esprit, la plus logique. Et voilà, je commençais à faire des petites opérations. Mais au vu du temps que j'y passais, voilà, c'était pas finalement très rémunérateur. Et puis, le sacrifice familial à côté, surtout. C'est-à-dire que, alors déjà, j'avais pas vu mes enfants naître avec la maison que j'avais fait tout seul, puisque j'avais mon boulot de charpentier, et puis j'y cognais le soir, le week-end, les vacances. Et j'ai loupé clairement les 2 premières années de vie de ma première fille, puisque quand je partais au boulot, elle dormait, et quand je rentrais à la maison, elle dormait. Donc là, me rajouter cette contrainte d'aller faire moi-même les travaux de rénovation pour gagner 3 sous de plus, c'était pas possible. Je pouvais pas sacrifier ma vie de famille pour gagner plus d'argent. Donc petit à petit, voilà, est venue cette réflexion de faire les autres, gérer un peu plus intelligemment les projets, et puis jusqu'à la rencontre WIM, et faire carrément du sans travaux, du flip, quoi. Aller à l'essentiel. Voilà. Bon, on va y venir, ouais, mais en tout cas, ça me touche. Et en fait, on a quand même pas mal de points communs que je viens d'apprendre. C'est qu'on a eu alors une fille en premier, parce que moi, j'ai une fille de 25 ans, donc je l'ai eue à l'âge de 23 ans. Donc, tu es précoce, hein, tu fais partie Ouais, c'est des. vrai que je t'en avais pas parlé de celle-là, ouais, mais ouais, je suis un jeune papa. Ouais, ouais. D'accord, bah bravo. Donc, ouais, je comprends que quand on est un jeune papa, comme moi, comme Vincent, à 20 ans, 22 ans, 25 ans, hein, c'est jeune, donc ça ouvre des perspectives, mais ça met aussi une belle pression, donc je peux comprendre. Et donc, tu es, un enfant du 40, tu es né dans Ouais. le 40, tu as fait tes études dans le 40, donc un bac quoi? Quel bac tu as fait? Alors, j'ai fait un bac à l'époque, c'est ce qui s'appelait STTAC, c'était un bac commerce, mais je me suis pas du tout orienté là-dedans. Ok. Clairement, les profs me disaient que j'étais nul. C'est-à-dire, bon, je me rappellerai toujours de mon prof d'éco que j'avais consulté pour, à l'époque, faire comme mes potes qui étaient un petit peu plus assidus. Je voulais faire Tech Deco, donc c'était à Bordeaux, c'était vraiment l'école supérieure, quoi, de commerce. Et le gars m'avait rionné, quoi. Il dit, te casse pas la tête, en fait, c'est pas pour toi, quoi. C'est là que voilà, à 18 ans, ou même pas d'ailleurs, à écouter ce qu'on me disait à l'époque, j'ai pas suivi, je me suis pas battu, quoi. Et je suis parti dans le sport. Voilà. Donc 18 ans, tu arrêtes l'étude, tu arrêtes l'école avec ton bac STT, c'est ça? Ouais, ouais. On t'a traité de nul. Comme moi, tu vois, je te montrais, j'ai une petite anecdote, Vincent. Je l'ai souvent avec moi. C'est un béret de la Légion étrangère. Parce qu'en fait, mon prof, hop là, il est là. Je l'ai toujours avec moi parce que forcément, comme je suis un ancien militaire, j'étais souvent dans des missions avec la Légion étrangère. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour ces mecs-là. Et en fait, mon prof d'anglais à 12 ans a dit que même à la Légion étrangère, il ne voudrait pas de profil comme moi, tellement j'étais nul, tellement j'étais teubé. Et donc, forcément, c'est des choses qui marquent quand tu as 13 ans exactement. Et donc, ce prof d'anglais, je l'ai toujours en tête. Et Oh, tu peux lui passer un coup de fil aujourd'hui. voilà, donc ok. Et donc, tu as commencé ton parcours dans le sport, parce que bon, Ouais. il faut savoir que Vincent, il est pas loin des 1,90 m, je crois, non, c'est ça? Ouais, 1m91 pour être exact. Ouais. Après, je me tasse un peu là avec l'âge, mais c'est ce qu'il y a Voilà. mis sur ma carte d'identité en tout cas. Voilà, donc quand on le voit, on sait que voilà, il faut pas trop le frotter. Il a le gabarit de mec voilà, qui tient sur ses jambes. Ok, super Vincent. Donc bon, une enfance facile. L'absence d'une fille, ça, c'est un gros point aussi commun, puisque forcément, en étant militaire, avec toutes les missions que j'ai fait, c'est ce que j'ai vécu avec ma fille, et puis j'ai su aussi le raconter sur LinkedIn. Ça a été aussi un bon trauma de mon côté, l'absence de mon fils, avec voilà, pas mal de déplacements à droite, à gauche. Donc, je comprends que ça a chamboulé plein de choses en toi. Aujourd'hui, donc, tu vis dans les Landes avec tes deux filles, c'est C'est ça? ça.
Voilà. Et donc, tu as commencé ton parcours, tu as essayé de vendre plein de choses. Ouais, alors, pour l'immobilier, en tout Ouais. cas. Mais c'est vrai que je faisais un peu le brocanteur, même à l'époque, pour arrondir les fins de mois. J'achetais aux enchères des outils d'occasion et je les revendais sur le bon coin. Autre point commun. Alors Voilà, moi, donc ça faisait un peu de business, mais bon, enfin voilà, on se rend vite compte que c'est des trucs qui sont pas pérennes, quoi. Donc voilà, ouais, effectivement, c'est pour ça que, en fait, j'ai pensé d'abord investissement. ouais. C'est ce qu'on voit, c'est ce que je voyais en premier. Donc, trouver le moyen d'acheter euh, des immeubles ou des apparts. À l'époque, c'était le Airbnb avait le vent en poupe, on parlait que de ça, etc. Donc, c'est naturellement ce sur quoi je me suis tourné. Euh, et puis, mais on est très vite limité, que ce soit quand on veut réitérer par le taux d'endettement, que ce soit par le temps que ça prend, parce que il y a de la gestion, mine de rien. Et puis, Non, merde. ouais, bien sûr. Et puis après, effectivement, les petits biens à rénover avec travaux, ça demande énormément de temps aussi. Voilà, donc après, autre petite galère, on va dire, dans ma vie. Donc, je fais cette maison qui me prend plusieurs années de ma vie, qui a un petit goût amer, effectivement, parce que je ne vois pas ma fille pendant 2 ans. Et puis finalement, je me sépare en fait de mon ex-femme, avec qui j'ai eu mes 2 filles. Et donc, en fait, clairement, je pars avec un sac de fringues, je lui laisse la maison, etc. Puisque voilà, je pars du principe où je voulais que mes filles restent dans la maison que j'avais fait pour elles. Et voilà, en fait, je fais un reset, je repars de zéro, quoi. Ah ouais. Donc, avec l'envie de toujours, voilà, dans cette optique de gagner plus, je fais des petits boulots, je repars un peu dans le porte-à-porte, Ok. faire des contrats, ça paye bien, etc. Bon, mais c'est pareil, il faut être mort de faim. Faut pas avoir froid aux yeux et faut aimer se faire rejeter parce qu'en fait, 3 quarts du temps, c'est ça, on te claque la porte au nez ou on te traite de voyou. Et voilà, donc là, après, j'ai dit, stop, en fait, là, il faut faire un vrai business qui tienne la route. Euh, et voilà, de par les quelques opérations que j'avais pu faire, pardon, voilà, j'ai voulu professionnaliser le truc et c'est là où j'ai, à côté d'un CDI que j'avais, monté une société donc, de marchand de biens et commencé à faire des choses sérieuses en tant que marchand. Mais qui, pour mes premières opérations, me prenait énormément de temps. C'est-à-dire que j'étais dans un process classique. J'achetais, donc déjà 3 mois minimum pour acheter. Après, les travaux de rénovation et la phase revente, qui, quand ça se passait bien, prenait 2-3 mois. Et si on s'était planté, pouvait prendre beaucoup plus, quoi. Donc, c'était une opération par an. Et c'est pareil, c'était pas une façon de tenir un business, une entreprise qui me fasse vivre moi correctement et ma famille, quoi. Ouais, alors encore des points communs, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc les enchères, bah oui, ça j'ai fait comme toi. Alors moi, c'était pas brocanteur parce que c'était de l'achat-revente à l'époque, c'était des voitures. Donc j'étais spécialisé voilà, dans des voitures, au régiment, tout le monde me connaissait pour acheter et revendre des voitures. Donc je comprends, mais donc pourquoi marchand de biens? Pourquoi marchand? Pourquoi ne pas être resté sur l'investissement locatif? Alors tu m'as expliqué. Moi, j'ai eu jusqu'à 27 logements en locatif, donc je sais la charge mentale. Je sais que c'était un investissement qui n'était pas forcément adapté à un profil comme moi, qui suis plus proactif que peut-être un peu attentiste, gestionnaire, plutôt passif, avec gérer des emmerdes et des emmerdes à 10 balles, plutôt que. Voilà, donc j'ai tout de suite été sur le marchand et j'ai vite compris que c'était pas mon chemin. Donc pourquoi marchand, Vincent? Pourquoi être marchand? Pourquoi WIM? Euh, Tu vas nous ouais. expliquer. En fait, moi, le marchand, c'est venu s'imposer comme une évidence parce que euh, j'avais goûté voilà, à la vie assez rangée, la femme, les enfants, la voiture, le chien, quoi, les- la petite famille, la bonne petite famille comme dans les séries américaines. Et enfin, je voulais pas me dire, je voulais profiter. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi ma séparation qui m'a fait un électrochoc, c'est-à-dire que voilà, j'avais cogné pendant 10 ans pour avoir un
un petit peu ce que la société attend de beaucoup de ménages, hein, être voilà, rangé, avoir tout le confort matériel, etc. Mais au prix en fait de beaucoup de travail, de ne pas profiter de ma famille, de ne pas profiter de mes enfants. Donc j'étais vraiment dans une optique, maintenant en fait je veux profiter. Et pour moi profiter c'était clairement faire du cash pour être libre de en fait d'aller où je voulais, de pas forcément m'emmerder avec des loyers ou une résidence principale, que si je voulais changer de région, que si voilà. Et pour moi en fait cette liberté elle passe par avoir de l'argent, quoi, un flux de trésorerie, quoi, et pas forcément avoir un patrimoine immobilier, peut-être même si c'était plusieurs millions d'euros. En fait, voilà, je voulais pas d'argent qui dort, je voulais pas être rentier, je voulais pas attendre 20 ans avec criblé de dettes, même si certains pourront dire que c'est de la bonne dette, mais en fait, c'est pas de ça que je voulais envie. Moi, je voulais profiter même sur le coup, quoi. Et puis m'acheter des jouets, une belle voiture, des belles montres, enfin voilà, quoi, kiffer. Et maintenant, quoi. Donc voilà, en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est le flip ou rien, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, donc on a ouais, voilà, encore beaucoup de points communs avec, je pense, beaucoup de marchands, beaucoup d'entrepreneurs. Donc là, un trauma, une difficulté, parce que voilà, un chemin qui s'est pas forcément terminé comme on l'a tous imaginé. J'ai vécu ça aussi, j'ai vécu le divorce, donc je compatis. Donc une recherche, une envie de liberté. Et plutôt d'un profil un peu comme moi, cash is king, plutôt que charge mentale et patrimoine, Société Générale. C'est ça un Ouais, peu ouais, ton ouais, tête. clairement, oui, ouais. Ben, parce que j'y avais déjà goûté et je voyais pas l'intérêt finalement. Parce On que, est d'accord. le confort matériel, enfin, en fait, ce passif-là, comment dire, euh, pour moi, c'était plus une charge qu'autre chose, quoi. J'entends, Et, moi. Alors, c'était une attache. En fait, voilà, c'est ça, je voulais plus d'attache. je Je voulais comprends. plus Ouais. d'attache et je voulais pouvoir voilà, switcher du jour au lendemain. Voilà, bien sûr, L'emprisonnement, en assumant mes responsabilités de papa, hein, puisqu'aujourd'hui, je vis pas très loin de mes filles, etc. Je n'ai pas fait ça pour m'en aller aux Bahamas, etc. Tu vois. Mais voilà, pour en tout cas me donner le choix, pour me donner des choix de vie. Voilà. ok. Ouais, j'entends. Ouais. Donc, du coup, plus libre, Ouais, moins de charge mentale, moins d'emprisonnement et vivre des expériences, rentrer du cash pour pouvoir à la fois profiter de l'instant présent, mais aussi sécuriser le futur, ouais. protéger tes enfants, pas que par le toit, par aussi l'argent qui pourrait les aider à contribuer à des choses. Bien OK. sûr, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et parce que effectivement, ouais, quand on est père ou mère de famille, en fait, on pense aussi forcément, même d'ailleurs, je pense majoritairement à nos enfants, et on veut le meilleur, et je veux qu'elles aient le choix, elles aussi. C'est-à-dire que si un jour, j'ai pas envie de leur dire non dans leur choix de vie, parce que je pourrais pas assumer financièrement. C'est-à-dire si demain ma fille, elle me dit, papa, en fait, je veux aller aux States pour étudier, j'ai envie juste de dire, ok, pas de souci. En fait. Et pas, voilà. J'entends. Il y a cette volonté aussi, quoi, de pouvoir offrir toutes les possibilités à mes enfants et à mon actuelle femme, voilà. Bon, voilà. Se donner toutes les chances, en tout cas, de pouvoir leur offrir ces possibilités-là. J'entends, ouais. Ben, écoute, bravo, bravo, Vincent. Donc, est-ce que tu peux, voilà, le temps passe, on passe un bon moment, on va continuer de passer un bon moment. En tout cas, moi, je suis très, très, très content que tu fasses partie de l'aventure au WIM parce que plus je t'écoute, plus je me dis que je suis super content et fier d'avoir des profils comme Merci. toi parce que Merci, prof. c'est des profils un peu qui me ressemblent, hein. Je veux dire, construire une maison seule, ça demande du courage, de la détermination. Avoir des enfants jeunes, ça demande de l'engagement, ça demande une prise de conscience. Donc, je vois tous les sacrifices mentaux, financiers que tu as pu faire et les échecs que tu as pu avoir. Donc, déjà, rien que pour ça, bravo. Moi, je suis super fier, tu le sais, que tu sois parmi nous. Euh, Au début, c'était un peu, voilà, les premiers échanges étaient un peu, est-ce que Bah, tu je peux me nous... suis dit, c'est qui ce gars qui m'appelle et qui me dit
En fait, tu vas faire des opérations, c'est 5000 balles, et puis voilà, vas-y, on enchaîne, quoi. Oui ou non? Je peux réfléchir 2 minutes, s'il te plaît? C'est vrai. Donc, Je sais pas oui, mais après, si c'est en fait, beaucoup de choix. effectivement, le timing a été parfait parce que tu es arrivé à un moment où moi, j'étais confronté à des problématiques financières. C'est-à-dire que j'ai commencé mes premières opérations, le banquier il m'a accueilli les bras ouverts. Ouais, on vous finance, pas de souci, avec ou sans apport, peu importe. Le deuxième, bon, ben là, il va falloir mettre 20% plus le temps de trucs, des travaux, etc. Et puis après, c'était, ah ben, en fait, là, maintenant, c'est plus qu'un bien à la fois. Et puis après, c'était, ben, on fait plus les marchands de biens. Ouais. Euh, donc, quand tu m'as appelé et que tu m'as dit, je finance tout, j'ai dit, ouais, en fait, l'effet de levier, là, il est ouf. Et parce que je vais pouvoir faire autant d'opérations que je veux à l'année et que mon problème, le seul problème que j'aurai à avoir, c'est combien d'opportunités je vais pouvoir faire, quoi. Combien d'opérations je vais pouvoir gérer à l'année. C'était le seul souci que j'allais avoir à me poser. Donc, c'était une aubaine. Donc, effectivement, je crois que j'ai mis peut-être bon, 2 jours. Il y a certains qui sont décidés en 5 minutes. Moi, m'aura fallu 2 jours parce qu'effectivement, bon, à l'époque, c'était une petite somme pour moi. Mais j'ai vite compris l'intérêt et surtout, je me suis vite rendu compte que ça allait au-delà de ça. Au-delà de gagner de l'argent, c'était voilà, faire ta connaissance, ta personnalité, et tout le savoir et le mindset que tu as pu me transmettre volontairement, mais aussi involontairement, en étant régulièrement en échange. Toi et aussi en fait plein d'autres Wimmers. Et ça m'a en fait ouvert les yeux sur tout un tas d'aspects de l'immobilier parce que je crois qu'aujourd'hui, on est autant de winners qu'il y a de façons de faire de l'immobilier. Et, euh, et ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre l'esprit sur les opportunités qui sont partout, mais partout. Et ça, il n'y a que en rencontrant des gens et en écoutant voilà, les histoires des uns et des autres qu'on s'en rend compte, quoi. C'est pas en restant seul chez soi qu'on s'ouvre à d'autres choses, quoi. Et moi, c'est ce que ça m'a apporté et j'y attache énormément de valeur. En tout cas, merci Vincent. Alors, ouais, forcément, il y a eu 2 jours d'hésitation et je comprends parce que je t'ai pas forcément le temps laissé de respirer. Il nous reste 8 petites minutes à passer ensemble. Le temps passe. J'y passerai beaucoup plus de temps avec toi parce que c'était un réel plaisir. Euh, Ce qui était important aussi, et tu l'as bien évoqué, c'était que bien évidemment, on parle d'argent. On fait un métier où il faut qu'on parle d'argent au début, au milieu et à la fin. Moi, je suis content parce que ça a peut-être été un peu, le début, ça a été peut-être un peu hésitant, mais aujourd'hui, je suis super fier parce que tu vas pouvoir nous raconter, tu as réalisé ta première opération Ouais, ouais. de concomitance. Ça aussi, c'est peut-être Ouais, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Je savais même pas que ça existait avant d'ailleurs, avant d'adhérer. Et donc, ouais, et du coup, pour répondre, ouais, excuse-moi Vincent, pour répondre, donc on voit qu'il y a des questions, on voit qu'il y a des gens qui se posent des questions. Donc concrètement, si tu pouvais expliquer en 2 minutes sur 12 mois ce que ça t'a apporté de manière directe et indirecte, le nombre de dossiers que tu as déposés, si tu as pu faire, je sais pas, je sais qu'on a passé un très bon moment à Roland-Garros, je sais aussi que Ouais, 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 il y a eu ça aussi, bien sûr, les événements. Alors, bon, bien entendu, pour la chose essentielle, c'est les dossiers que j'ai commencé à traiter. Donc, alors, quand j'ai commencé, moi, en septembre dernier, j'étais en CDI, donc je faisais ça à côté sur mon temps libre. Donc, je devais apporter peut-être, enfin, en tout cas, étudier 5-6 dossiers par mois qui, en plus de ça, n'étaient pas qualifiés parce que, du coup, comme je ne te consultais pas non plus régulièrement, j'avais pas suffisamment de feedback pour, à l'époque, bien comprendre le produit WIM. Mais néanmoins, en fait, j'ai très vite enclenché parce que grâce voilà, à ta réactivité, à chaque fois que je te consultais, je pouvais me positionner sur les biens, ce qui a fait que j'ai très vite signé mon premier bien au mois de Saint-Pierre-du-Mont, ouais, Saint-Pierre-du-Mont, c'est ouais, ça? Saint-Pierre-du-Mont, du Perron, voilà celui qu'on a closé du coup récemment. Et j'ai pu me positionner donc tout début 2024 dessus,
Alors, enfin, un petit peu avant, mais le temps qu'on signe le compromis, etc., etc. Et puis, c'est une opération que j'ai menée donc en quelques mois, assez maladroitement. Mais néanmoins, en fait, à chaque fois, j'ai réussi à rebondir sur tes conseils, puisque tu m'as ouvert les yeux sur plein de choses que je ne connaissais pas. Donc, forcément, je n'allais pas de moi-même trouver des solutions. Mais voilà, j'ai à chaque fois réagi, rebondi, et ce qui fait que c'est une opération qu'on a menée ensemble avec succès, aujourd'hui qui a dégagé plus de 100 000 euros de marge. Donc ça, c'est pareil, hein. J'aurais jamais pensé en fait que sans faire de travaux, j'aurais pu contracter plus de 100 000 euros de marge, quoi. Sur un achat, en plus, à moins de 300 000, hein, on est d'accord, hein. On parle d'un Ouais, achat à moins de ouais, 300 000. voilà, à l'achat, on était à tout juste 300 000 et finalement, enfin, on a fini par acheter même un peu moins cher. Voilà, donc une belle marge finalement sur un projet acheté bas. Et voilà. Donc voilà, en fait là, ce projet m'a permis moi vraiment d'avoir énormément d'expérience en très peu de temps, puisque à chaque fois, voilà, feedback, 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 quoi. C'est-à-dire que si j'avais été seul dans mon coin, il aurait fallu que je close ou que je close pas. Du coup, est-ce que j'aurais réussi? J'en sais rien. Mais du coup, j'aurais pas eu de recul. Et entre tout ça, effectivement, des rencontres, Roland Garros, tous ensemble, j'avais jamais fait ça. J'ai toujours regardé le tennis, j'adorais ça. Mon père était fan de Roland Garros et du jour au lendemain, je vais voir sur le coup de Châtrier avec réception VIP. Enfin, voilà, c'est voilà, plein de belles aventures folles comme ça. Le premier gala à Torrens, durant lequel on rencontre tout un tas de monde sympathique, plein de wimmers que je connaissais déjà, mais ou que je connaissais, certains que je connaissais pas. Mais voilà, on se voyait toujours que par visio, pour ceux qui sont pas à côté de chez moi. Donc là, on a mis des visages dessus. C'est pareil. Voilà, c'était une journée folle. Donc plein de rencontres, plein La, d'expériences. la journée, on la passe à Toulouse, la journée d'intégration WIM, là, formation, intégration. Ah non, j'avais fait la formation moi à Paris, c'est vrai à l'époque. Ah oui, il y avait Paris. ça aussi. En fait, très vite, je t'ai rejoint à Paris avec une vingtaine de wimmers. Je me rappelle, on poussait les meubles parce qu'on n'avait pas prévu d'être autant ce jour-là. On était dans les locaux d'Allegria chez Francis Lelon, qui nous avait super bien accueillis. Et on avait fait cette journée super sympa. Pareil, je me rappelle de cette longue table au restaurant où on a fait connaissance tous ensemble, où on a pu échanger. Et voilà, et c'est ce jour-là où je me suis dit, mais en fait, l'immobilier, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. En fait, j'étais à des années-lumière de penser que tout l'étendue des business possibles dans le secteur de l'immobilier, quoi. Voilà, Donc, j'avais vraiment, en fait, avant d'arriver, j'avais des œillères, quoi. ouais, je comprends. Donc, en gros, si on venait à résumer, on dit que sur 12 mois, tu as pu t'ouvrir l'esprit par la rencontre, par mon mindset, par mon parcours, par ma façon, mon approche différente de l'immobilier pour certains. Et du coup, ça t'a ouvert des choses. Mais moi, ce que je peux dire aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que Vincent, et c'est pas un hasard parce qu'il fait partie, c'est le premier en live, c'est vraiment, vous savez, j'ai appris que pour réussir, il faut être coachable. D'accord? Et Vincent, il a cette intelligence business, cette humilité d'apprendre des mecs comme moi, même si j'ai à apprendre des mecs comme Francis, comme des mecs qui font partie du board que je vous présenterai peut-être un jour en live. C'est d'avoir l'humilité de se dire que si j'ai réussi à faire 250 opérations, il peut lui aussi réussir à en faire au moins une s'il applique le process, s'il a l'état d'esprit, s'il a le mindset. Et Vincent coche toutes les cases. C'est pour ça que je le mets à l'honneur parce qu'il a réussi à comprendre le process, le mécanisme et il a appliqué. La routine de Vincent que tu as mis en place pour réussir, c'est quoi la... Non, on n'aura pas le temps. C'est quoi la Vincent? Ta routine. Des choses toutes bêtes, hein, faire du volume. Donc, le matin, c'est la veille sur les sites d'annonces. Bon, là, aujourd'hui, on a des petits outils qui nous aident davantage, comme WeMai, que j'ai dans la poche depuis le mois de juin. Mais néanmoins, voilà, toutes ces méthodes-là.
toujours un petit coup de fil aux agents immobiliers avec qui je suis en contact régulièrement. Et puis voilà, caler du rendez-vous, caler du rendez-vous. Après, c'est vrai que chez WIM, on a des réunions quasi hebdomadaires qui servent de formation, pendant lesquelles on bosse sur des cas concrets des uns et des autres. Donc ça, c'est des rendez-vous que j'évite de manquer parce qu'à chaque fois, ne serait-ce que des Eh fois, ben, une phrase apporte beaucoup. Donc voilà. Et après, voilà, ben, en fait, c'est bête et discipliné, c'est recommencer. Alors, effectivement, on fait souvent les mêmes choses, mais pas sur les mêmes dossiers. Mais à chaque fois, c'est rencontrer des gens, c'est de nouvelles personnes, de nouvelles façons d'appréhender des opportunités. Parce que ben, aujourd'hui, puisque j'ai le recul en fait, de ma première opportunité, je n'ai pas du tout le même regard sur la façon ben, de visiter les biens et les opportunités. Le discours que je tiens avec mes partenaires agents immobiliers, etc. etc. Donc, voilà. Euh, donc, c'est assez régulier. Voilà. tu pourrais dire en gros que cette première année t'a permis de gagner combien de temps? On ne parle pas d'argent. Tu estimes que tu Là, as gagné? si j'avais été tout seul, aujourd'hui, tout ce que je sais en termes, alors déjà, enfin, techniquement parlant, en termes de division parcellaire, tout ça, chose que je ne connaissais pas du tout, mais aussi, voilà, l'intelligence business, la façon d'appréhender une opération, euh, la discipline. La discipline, ça, c'est toi qui me l'as apporté. Alors, même si moi, je suis quelqu'un qui a quand même tendance à ne pas m'écouter, c'est-à-dire que je fais les choses même quand j'ai pas envie de les faire. Mais en tout cas, la discipline dans la régularité, la constance. Et ça, c'est clé dans le business. Voilà, être régulier. Voilà. Et le plus attire le plus après. Voilà. Ouais, Ça crée un élan. ouais, ben, ouais, merci Vincent. Donc, c'est vrai qu'on en a dépassé un peu. On va continuer pour finir. L'idée vraiment, Vincent, c'est voilà de te remercier pour ce temps, que tu as le très bon état d'esprit de quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui accepte les process, qui accepte la rigueur, qui accepte la répétition. Et c'est pour ça que tu as réussi parce que pour réaliser, clôturer une opération de flip alors que tu es arrivé en double activité et en moins de 12 mois, puisque l'opération s'est clôturée le début de mois. Donc, Ouais. bien avant tes 12 mois, déjà bravo, parce que ça prend du temps. Je suis ravi. Les quelques lignes de WIM, c'est alors, il n'y aura pas des lives que avec des Wimmers, malheureusement. Il y aura des invités, il y aura toutes choses. Vous découvrirez chaque semaine. Mais avec WIM, chaque semaine, du lundi au vendredi, je propose 30 minutes avec moi pour répondre à toutes tes questions. On fait du lundi au jeudi des lives, des masterclass où on fait des offres d'achat en live avec les Wimmers. Vincent est impliqué il est là au visio le matin, il est là le visio à 15 heures. Il applique la méthode, il rencontre, il visite, il visite, il visite. Et je crois que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'aujourd'hui, il est assis devant moi. Et je tenais vraiment à te féliciter encore une fois. Oui, merci beaucoup. Et vraiment, en tout cas, merci. Merci pour tout ce que vous faites chez WIM parce que là, c'est à toi que je m'adresse, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas forcément, notamment Stéphane Jobert qui bosse tous les jours dans l'ombre pour tout le monde, qui fait partie des personnes qui font qu'on peut déposer nos offres aux vendeurs et qui nous apprend beaucoup, 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 beaucoup dans la façon de faire. Donc voilà. Et j'en passe. Après, on en citerait, on n'aura pas le temps de citer tout le monde, mais voilà. En tout cas, merci, merci à tout le monde de cette générosité voilà, dans l'apprentissage. Merci Vincent, merci pour ce moment. On se dit à très vite, ben, dès demain matin avec le premier visio du matin. Et en tout cas, merci pour ce moment. J'espère que vous avez passé tous un bon moment. Je vous retrouve mardi prochain à 18 heures pour mon second live. Il ne faut pas hésiter à se mettre en difficulté. C'est mon premier live et ça sera mon second live mardi prochain à 18 heures avec un profil différent, avec des expériences différentes.
Et c'est ce que je veux partager avec vous. Donc, merci à tous. Merci Vincent. Je vous Yes. dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.